avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nous. Alors, le cri de l'homme au cœur de la souffrance. Chers frères et sœurs, nous allons nous laisser abreuver par l'expérience de la sœur Marie-Antoine et puis nous allons revenir tout à l'heure pour un partage. À tout de suite. À tout de suite, mon Père. Bonsoir à chacun d'entre vous, précieux frères, précieuses sœurs. Le cri dans la souffrance est le thème qui nous est proposé en méditation ce soir. En nous appuyant sur le psaume 96-88 selon les versions, au verset 2 et 3. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. On est au cœur d'une catéchèse, donc bien entendu, on va commencer par conceptualiser les thèmes avant de plonger dans le concret et le quotidien de nos vies. Donc, le cri, par définition, c'est tout ce que c'est « Ah !» en fonction de qu'est-ce qu'on éprouve. Donc, c'est pousser spontanément des cris sous l'effet d'une émotion, d'un état physique ou moral ressenti intensément. Donc, on sait tout ce que c'est, hein, un bébé qui naît, il crie, et puis souvent des personnes qui partent, donc qui naissent au ciel aussi partent souvent en criant. En tout cas, c'est prononcer des paroles d'une voix forte pour exprimer quelque chose. C'est parler fort de manière à être entendu nettement et de loin quand on exprime explicitement une chose d'importance. Lancer avec insistance un appel, une prière, implorer, s'exprimer puissamment, attirer vivement l'attention, la forte manifestation d'un sentiment, d'un élan de l'âme. C'était important pour nous rapidement de revenir à la première définition, parce qu'il y a à l'intérieur de cette définition tout ce qu'on voudrait ressortir. Donc voilà, c'est vraiment lancer avec insistance un appel, une prière, c'est vraiment quelque chose de spontané. Et le cri dans la souffrance, c'est notre thème. Et nous voulons commencer par dire en fait que le cri dans la souffrance, la première personne qui l'a expérimenté, c'est Dieu lui-même. Le Père Donald nous en a un peu parlé dans la première catéchèse. Donc Dieu qui crie après Adam, quand il y a le péché et qu'Adam est voilà tout nu et qu'il se cache avec Ève, Dieu crie. Il crie, Adam, où es-tu? Et c'est Kara, le verbe appeler, convoquer, mais c'est hurler en fait. Où es-tu, Adam? Donc il y a un, on va pas dire un désespoir, mais il y a quelque chose qui se joue là. Et Dieu crie en premier. C'est important pour nous de savoir que Dieu crie devant la souffrance de l'homme, devant le péché de l'homme, devant les combats que nous pouvons vivre. Le premier à crier, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il ne veut pas justement que nous soyons dans un état de détresse profonde, de souffrance. Ce n'était pas dans son plan. Ce n'était pas dans son plan et ce n'est toujours pas dans son plan. Dieu crie face à la mort. Jean 11, 43, Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare, mais c'est absurde la mort. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, même si on doit aujourd'hui, voilà, y passer. Et c'est vraiment le dernier ennemi que Dieu veut vaincre dans nos vies. Il est devant la tombe et il crie avec puissance, Lazare sort, parce que ta place n'est pas là. Dieu crie pour ordonner à la mort d'être vaincu dans la vie de Lazare, ce qui préfigure ce qui nous arrive à nous tous, c'est qu'à la mort du Christ, la vie nous a été donnée. Dieu a crié sur la croix. Nous le voyons aussi en Matthieu 15, 34. Hein. Il crie d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est encore dans un cri, Luc 23, 46, qu'il va rendre l'esprit. Et dans ce cri-là, Dieu nous enfante à la vie et il décide de tuer notre mort. Alléluia. C'est dans le cri que Dieu met à mort le combat de la mort dans notre vie. Dieu met à mort la souffrance de nos vies. Dieu met à genoux la maladie et tout ce pourquoi nous pouvons crier. Et il est très, très important que nous le réalisions pour ne pas subir la vie, pour ne pas subir les circonstances. Dieu est indigné. Il crie sa souffrance, il crie son désir de nous voir sortir du tombeau, quel qu'il soit. Nous n'allons pas nous embarrasser avec des définitions, mais en tout cas, cette dimension du cri, là, quand nous le prenons, par exemple, dans le grec kraso, c'est crier avec rudesse. C'est souvent un son inarticulé et qui est brutal. Donc, vraiment, pour exprimer toute la colère, la rage du Seigneur face à ce que nous pouvons vivre de douloureux. Donc, il vocifère même. Donc, on dit, à la limite, ça le son du cri du corbeau, comme s'il croissait. Où il coissait. En tout cas, c'est
quelque chose qui déchire l'atmosphère, ce cri de Dieu. Et Hébreux 5, 7 l'exprime dit en disant, pendant les jours de sa vie mortelle, il offrit un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Et en raison de ce grand respect que Dieu manifeste, voilà, que Jésus-Christ manifeste en notre nom à nous tous, notre mort est vaincue. Alléluia. Et quand Dieu crie après le mal qui nous touche, c'est important de réaliser que non seulement il l'a expérimenté en premier, et qu'il continue de l'expérimenter dans chacune de nos vies. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu crie devant la détresse de ta vie, de ton âme, la détresse de ton corps, la détresse de ton esprit. Dieu crie. Il connaît cette douleur et il veut te sortir de là. Lorsque tu es confronté à des situations qui te font crier, il y répond toujours parce que lui, il sait ce que c'est que le cri. Et c'est très important de le planter dès le début de cette catéchèse. Et bien sûr, le péché est rentré dans le monde, la maladie, la souffrance, la mort, et il nous arrive de crier dans la souffrance, c'est le cri de l'homme. Et l'homme a de nombreuses raisons de crier. Avant même que ce soit des cris de souffrance, ça peut être des cris de vie. Quand on est en cri, voilà, on rentre dans la vie souvent en criant. Et d'ailleurs, quand le bébé ne crie pas, on fait tout, on le tapote pour qu'il sorte des sons qui disent qu'il est vraiment vivant. On peut crier de joie, de surprise, d'émerveillement, d'interrogation, de colère, de peur, de tristesse, de douleur. Il y a même des cris de guerre et la Bible en parle énormément. C'est pas notre thème, mais en travaillant le thème, j'ai aimé travailler aussi ces cris de guerre. Et quand il pousse des cris de guerre, on voit comment Dieu se range du côté, voilà, de ses fils, de ses fidèles, et comment il les aide à remporter des victoires. Souvent même, il y a des confusions dans le camp de l'ennemi parce que le cri de guerre a été poussé. Donc, notre souffrance aussi peut nous pousser à lancer un cri de guerre qui tend la main victorieuse de Dieu de notre côté. Donc, l'homme a de nombreuses raisons de crier. Et le cri est de l'ordre de la réaction, ça c'est certain. C'est de l'ordre de la réaction. Et c'est pour cela que nous avons commencé par ce que nous dit le dictionnaire au départ. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la réaction. Enfin, si vous, pour rien, vous vous mettez à crier, on va vous prendre pour un fou ou pour une folle. Donc, mais si vous criez parce que vous avez vu un danger, vous êtes censé. Voilà, donc on crie en général en réponse à une réaction. C'est de l'ordre de la réaction vis-à-vis de quelque chose de bouleversant. Et dans notre catéchèse, ce qui nous bouleverse, c'est la souffrance. Le cri dans la souffrance, c'est le cri du souffrant. Quelle que soit la souffrance, qu'elle soit d'ordre spirituel, psychique ou physique, il y a un cri qui peut jaillir de notre cœur, ou même s'il n'a pas jailli, un cri qui doit jaillir. Parce qu'il faut qu'on dise à Dieu, voilà, ça suffit. Il y a quelque chose qu'on veut que tu fasses pour nous. Pas seulement pour nous parce que tu dois simplement le faire, non, mais parce que toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. Et nous ne voulons pas subir ce que tu ne veux pas. Et voilà, donc, et c'est important de faire la différence entre prier en criant et crier sa prière, c'est-à-dire crier à Dieu, crier vers Dieu. Parce que souvent, on peut tomber dans le revers de dire que la prière, c'est d'abord c'est crier. Et pour la petite anecdote, j'ai un grand ami à moi qui un jour m'invite dans une assemblée. Et puis à un moment donné, on demande de prier. Et je le vois gesticuler, il lève les pieds, il bouge les mains, il sautille. Et puis tu vois sa bouche remuer. Moi, je suis à côté de lui. Donc je vois sa bouche remuer. J'entends pas très bien ce qu'il dit, mais en tout cas, il bouge. Et donc à la fin de la prière, je dis, mon frère, c'est quoi? Il dit, si je ne fais pas ça, on va dire, il ne prie pas. Donc j'ai fait ça. Je dis, mais est-ce que tu priais? Il me dit non, en fait, je ne veux pas qu'on m'interpelle, donc je fais. Donc je dis, donc tu faisais des simagrées. Nous, on se connaît, donc tu priais pas, tu faisais du bruit. Mais attends, là, tu es en présence de Dieu, quoi. Tu es devant le roi, tu es devant le Seigneur des Seigneurs. Tu n'as pas simulé ta prière. Si on nous dit de prier comme des vivants, mais que là, tu n'as pas envie de gesticuler, mais tu peux prier en silence, tu peux prier en étant droit, calmement. Enfin, personne n'a à juger ta prière. C'est une relation, la prière, c'est pas du bruit. Et ça, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas crier ou prier, enfin, chacun a son style de prière, mais je ne comprendrais pas que dans ton assemblée, on ne respecte pas ton style de prière. Donc, t'as pas à faire plaisir aux gens
et à ne pas être vrai dans ta prière, parce que là, c'est des simagrées, c'est de la comédie. À cause de toi-même, peut-être que la prière des autres ne monte pas. Bon, je disais ça pour rire, bien sûr. Voilà, c'est vraiment très anecdotique, mais ça, c'est fort, parce que il s'agit pas non plus de dire, ben, on dit de crier. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est pas de ça qu'on parle. Donc, je fais la différence en priant, criant, prier en criant et crier sa prière. Crier sa prière, c'est un élan du cœur. C'est ce que Sainte Thérèse va nous dire. La prière qui jaillit de nous parce qu'on est dans une situation où les mots ne peuvent même pas dire ce qu'on traverse. Et c'est voilà, le cri du cœur, le cri de l'âme. Mais Seigneur, au secours. C'est vraiment quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi, mais qui jaillit de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec des simagrées ou bien une habitude d'eux. Parce qu'on peut avoir l'habitude de prier en criant, mais sans fruit. Donc, je dis, mais quand tu fais ça, depuis des années, tu es dans le même truc, tu ne bouges même pas un peu. C'est quoi ton problème? Bref, donc faisons très attention. N'oublions jamais lorsque nous sommes dans sa présence qu'il est l'éternel présent, qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas à s'habituer et il n'y a pas une méthode spéciale à part la révérence, la sainteté, la crainte de son nom, donc sainteté en tant que piété, bien sûr. Donc, nous recevons à la confirmation. Il n'y a pas à faire de simagrée. Par contre, si c'est dans votre ADN de crier en priant, mais allez-y. Mais en ce moment-là, n'imposez pas à d'autres personnes de faire pareil parce qu'après, il peut y avoir vraiment beaucoup de films et de cinéma dans nos assemblées et finalement, on n'est pas centré sur l'essentiel. C'est vraiment anecdotique, donc je n'insiste pas plus, mais c'est très important de bien faire la différence. Donc la prière, c'est plus que des sons en fait. Crier sa prière, c'est plus que des sons. C'est souvent exprimer l'indicible. On est en souffrance. C'est une prière qui se passe de fioritures. Devant des situations qui nous dépassent, qui provoquent en nous une grande émotion. Le cri est une expression de notre pauvreté, de notre dénuement, de notre réalité profonde. C'est une prière qui jaillit de la réalité de notre être, qui n'est même pas dans un canevas, qui ne suit même pas un schéma. Voilà, mais c'est vraiment Seigneur au secours. Le cri à Dieu, c'est le cri vers Dieu s'inscrit dans la dimension de la prière en esprit et en vérité, dont Jésus parle, l'adoration de Dieu. Parce que même si c'est une prière de demande, même si c'est une prière d'intercession, l'esprit d'adoration, c'est vraiment de dire Dieu, tu es le seul qui me sort de là. Donc même une prière d'intercession, une prière de demande peut être un acte d'adoration. En esprit, en vérité, je dis ce que je suis, ce que je traverse, ce que je porte en vérité devant mon Dieu, avec voilà toute la réalité de mon être. Et ça peut être des cris aussi sans son. Il y a des jours, on crie à Dieu sans ouvrir la bouche. Donc, il y a des cris sans son. Dieu est esprit et le cri du cœur. Donc, c'est vraiment le cri de notre cœur qu'il entend. L'élan de notre cœur, puisque de toutes les manières, même quand Dieu communique avec nous, c'est plus en esprit. C'est dans des rares cas que des gens entendent audiblement la voix de Dieu. Sainte Bernadette, elle a eu la grâce de voir la Vierge, de l'entendre. Mais beaucoup de ceux qui diront « Dieu me dit, je ressens », c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Donc, de la même manière que Dieu entend la confession de nos lèvres, il entend nos cœurs. Et d'ailleurs, il y a un cantique qui le dit. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. C'est vraiment ce qui sort de nous. Et Sainte Thérèse le résume bien, dit, c'est un élan de notre cœur. Un regard jeté sur Dieu. Et Psaume 138, 139, verset 4 dit, avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà Seigneur, tu le sais. Et donc, ça peut être des cris sans son, mais il faut que ça jaillisse. Et toute la Bible nous montre que le cri a toujours appelé une réponse. Vous savez, cette expression vraie de notre cœur qui s'étoffe devant Dieu a toujours appelé une réponse. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas indifférent à notre prière et à notre cri. Et c'est important, dès le début, de rappeler que parce que lui-même, il a crié, il sait ce que ça vaut. Une âme qui est en souffrance et qui crie à lui. Exode 3, verset 7 dit, le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais sa souffrance. Je connais ses souffrances, c'est plus juste. Dieu entend le cri que tu subis parce que tu es en train de souffrir. Il entend ce cri de ton cœur, il entend ce cri de ta bouche, de tes lèvres, il entend ce cri qui jaillit même de tes larmes, il l'entend.
1 Samuel 9, 16, il dit, de même à la même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui donneras l'onction comme chef de mon peuple Israël. C'est lui qui sauvera mon peuple de la main des Philistins. Oui, j'ai vu mon peuple. Oui, son cri est parvenu jusqu'à moi. Alléluia. Nous avons un Dieu qui a compassion de son peuple, qui entend et qui voit plus loin. Et le texte d'appui que j'aimerais qu'on médite ensemble, il est très long, mais je voudrais le lire avec vous. C'est le psaume 106, 107, depuis le premier verset. C'est bon parce qu'on va voir comment c'est. Il y a ce beau refrain. Alléluia, dit le psaume 106, 107 selon les versions. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ils le diront les rachetés du Seigneur, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays du nord et du midi, du levant et du couchant. Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Ils souffraient la faim et la soif. Ils sentaient leur âme défaillir. Frères, sœurs, tu es peut-être en train de défaillir sous le poids de la souffrance, des manques financiers, quel que soit le manque que tu as. Il y en a qui n'ont même pas à manger, qui ont besoin de crier à Dieu. Tu ploies sous toutes sortes de dettes. Tu ploies sous la soif d'être aimé. On dit, verset 6, dans leur angoisse, dans ton angoisse, ma sœur, mon frère, tu peux crier. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui les a tirés de la détresse. C'est systématique, c'est tellement beau. C'est une expérience à vivre. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui les a tirés de la détresse. Il peut te tirer de ta détresse. Il les conduit sur le bon chemin. Il les mène vers une ville où s'établir. Et le psaume dit qu'il rend grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il étanche leur soif. Il comble de bien les affamés. Que Dieu te comble de bien. Que Dieu nous comble de bien. Là où tu en as besoin, qu'il te visite et qu'il te comble profondément. On dit certains gisaient dans des ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Ils avaient bravé les ordres de Dieu et méprisé le dessein du Très-Haut. Soumis par lui à des travaux accablants, ils succombaient et nul ne les aidait. Peut-être que dans ton expérience de Dieu, tu es allé très loin. Tu as su que Dieu ne voulait pas une situation dans laquelle tu t'es enfermé. Et tu te retrouves peut-être dans un mariage où tu subis des détresses incroyables parce que tu n'as pas pris le temps de discerner peut-être avant d'y entrer. Ou bien tu es en train de subir la méchanceté des hommes. Ou bien tu es en train de faire l'expérience de ta propre misère. Tu avais entendu une voix intérieure te dire n'y va pas et tu es quand même allé. Et là tu es soumise à une forme d'esclavage intérieur. Mais écoute, dans leur angoisse, dans ton angoisse, tu peux crier. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Il les délivre des ténèbres mortelles, quelles que soient les ténèbres qui t'engluent, quel que soit le pouvoir de la sorcellerie, de la méchanceté autour de toi et en toi-même, quel que soit le combat que tu peux traverser. On dit, il fait tomber leurs chaînes. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, car il brise les portes de bronze, il casse les barres de fer, que ce soit vrai pour toi et pour moi. Certains, égarés par leurs péchés, ployaient sous le poids de leurs fautes. Ils avaient toute nourriture en dégoût. Ils touchaient aux portes de la mort. Tu as fait l'expérience du combat spirituel, tu as été vaincu, tu es tombé. J'ai été vaincu, je suis tombé. Tu es par terre même peut-être, quel que soit ce que tu as vécu, il y a une solution quand tu cries à Dieu. Tu as aspiré à la sainteté, tu as aspiré à servir ton Dieu en esprit et en vérité. Et puis il y a eu un coup que tu as reçu. Tu as fait l'expérience du péché d'autrui, de la trahison, de la méchanceté, de la dureté en face de toi, des calomnies. Tu as vécu des choses extraordinairement douloureuses et méchantes. Mais Dieu est là. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, alléluia, et lui les a tirés de la détresse. C'est un refrain qui revient, réduisant la tempête au silence, que Dieu fasse taire nos tempêtes, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'ils l'exaltent à l'assemblée du peuple et chantent parmi les anciens. Celui qui change les fleuves en désert,
qu'il change toutes choses dans nos vies. Les sources en pays de la soif, en saline une terre généreuse, quand ses habitants se pervertissent. C'est lui qui change le désert en étang, les terres arides en source d'eau. Là, il établit les affamés pour y fonder une ville où s'établir. Que Dieu donne à toute personne affamée et assoiffée une ville, un lieu où s'établir dans la sécurité, dans la sécurisation. Il ensemence des champs et plante des vignes. Il en récolte les fruits. Dieu les bénit et leur nom s'accroît, qu'il donne la fécondité à toute terre stérile, à tout lieu stérile de ta vie et de ma vie. Il ne laisse pas diminuer leur bétail. Puis ils déclinent, ils dépérissent, écrasés de maux et de peines. Dieu livre au mépris les puissants. Il les égare dans un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère. Que tu sois relevé, frère, sœur, de ta misère. Il rend prospères les familles et les troupeaux. Qu'il nous rende prospères dans toutes nos réalités. Les justes voient, ils sont en fête. Et l'injustice ferme sa bouche. Seigneur, ferme la bouche de l'injustice devant nous. À cause de la puissance du sang de la grâce qui nous recouvre et qui nous justifie. Qui veut être sage retiendra ces choses. Il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. Crier, c'est vraiment appeler pour demander une aide dans le cas dans lequel nous sommes. Donc, dans ce texte, crier, c'est stad en hébreu. Appeler, crier pour demander une aide. Implorer dans la détresse ou le besoin. Pousser une clameur. Se plaindre à haute voix dans le chagrin. Une plainte qui met à genoux la source du chagrin elle-même. Appeler ensemble et être convoqués. Nombre, dans la Bible, on nous dit que Dieu répond aux cris. Et c'est important qu'on fasse un petit tour dans cette catéchèse. Nombre 26, nous avons crié vers le Seigneur. Il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Que ce soit ton partage et mon partage ce soir. Deutéronome 26, 7. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Merci Seigneur, parce que nous sommes délivrés de l'oppression. Je veux le proclamer pendant que nous disons cette catéchèse. Tu nous libères de l'oppression parce que nous crions à toi ce soir. Tu nous libères du combat intérieur parce que nous crions à toi ce soir. Tu nous libères de toute forme de maladie, dans le visible et dans l'invisible, parce que nous crions à toi ce soir. Psaume 3, verset 5. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Psaume 4, 4. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Tu peux le proclamer. Dieu entend quand je crie vers lui. Et je ne continuerai pas d'être esclave. Mes jours vont être bénis par sa grâce. Et je déclare la bénédiction sur chacun de mes jours. Je déclare que chaque seconde de ma vie est bénie parce que mon âme crie à Dieu avec un esprit de reconnaissance. Psaume 9a, verset 13. Attentif aux 100 versets, il se rappelle, il n'oublie pas le cri du malheureux. Psaume 17, Psaume 18, selon les versions, verset 7. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Frères, sœurs, même si tu as souffert pendant longtemps, que tu as eu l'impression que tes prières n'ont pas été entendues, rassure-toi, Dieu entend. Dieu entend. Même quand ta bouche n'a pas dit, Dieu entend ton cœur. Dieu connaît ta réalité. Et même si tes prières sont contrefaites, il connaît le fond de ton cœur. Psaume 39, 40, verset 2. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Frère, le psaume 65, 66, verset 16 à 20. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. On peut faire déjà son éloge. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les situations desquelles tu nous fais sortir. Nous te remercions pour les portes fermées que tu ouvres. Et même les portes fermées, Seigneur, que tu fracasses avec force pour qu'elles s'ouvrent devant nous. Et les portes que tu décides de fermer parce que ce n'est pas toi qui les as ouvertes. Nous te remercions, nous faisons tes éloges. Si mon cœur avait gardé le mal, dit le psalmiste, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant, Dieu a écouté. Il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Psaume 114, 115, versets 1 à 2. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Vous imaginez? Il incline son oreille vers vous. Il incline son oreille vers nous. Il prend
du bonheur à nous entendre crier, même quand ça fait mal. Parce qu'il sait que c'est un acte d'adoration dans lequel nous disons, Dieu, nous avons confiance que tu peux le faire. J'espère qu'on aura le temps d'avoir des témoignages. Jonas 2, lui-même a fait, Jonas 2, verset 3, lui-même il fait l'expérience dans le ventre du poisson. Il disait, dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Même là où je t'ai désobéi, où je suis enfermé dans le ventre d'un poisson, je crie à toi pour que tu m'en sortes. Tu es tellement compatissant, tellement miséricordieux que tu me sors de là. L'enfer sera vide, de nous en tout cas. Parce que nous crions à Dieu et il nous arrache des enfers. Alléluia. Le cri illumine et ouvre bien souvent à un dialogue qui nous donne de marcher dans la communion avec Dieu. Dans le cri, nous expérimentons l'exaucement, la guérison, l'acceptation et la paix profonde. Parce que quand on parle d'exaucement, il est très important de réaliser que l'exaucement peut être l'exaucement tel que nous avons voulu et ce que nous avons demandé, mais l'exaucement peut être un inexaucement. J'aime beaucoup la prière de l'inexaucé que je ne vais pas vous lire ce soir, mais il disait dans sa prière, j'ai demandé tant, j'ai demandé tant. Je n'ai rien eu de tout ce que j'ai demandé, mais j'ai tout eu de tout ce que j'espérais. Nos demandes, l'exaucement va plus loin que nos demandes et ça c'est important. Le cri engendre une puissance de guérison, engendre une puissance de libération, une puissance de délivrance et même d'exorcisme. Parce que lorsque nous crions, nous permettons au mal de s'extirper de nos entrailles. Quand tu cries parce que tu as peur, quand tu as fini de crier, tu n'as plus peur. Tu as fait quoi? Tu es face au danger, tu es obligé de l'affronter. Matthieu 14, 24, 32. On ne va pas lire tout le passage, mais il y a quelque chose qui me touche dans ce texte. Voyons la force du peuple. On est dans l'histoire de Jésus qui marche sur l'eau, les eaux, et Pierre qui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur les eaux. Dieu marche, et Pierre marche sur les eaux, et il commence à s'enfoncer. Et au verset 30, il crie, Seigneur, sauve-moi. Et je suis toujours impressionnée. Donc, le texte dit, aussitôt, non, nous sommes en Matthieu 31, 14, verset 31, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Non, il te sort de la détresse, mais en même temps, il t'enseigne. Pourquoi tu doutes? Regarde qui je suis. Je suis celui qui te tire des eaux. Je suis celui qui te tire de tes enfers. Je suis celui qui te tire de ta situation. Donc, il y a un dialogue qui s'installe parce que tu vas expérimenter quand tu as crié la puissance de Dieu qui te tire de là et tu fais l'expérience de lui d'une autre manière. Pierre le connaissait puissant certainement. On sort de la multiplication des pains. Ils ont mangé, mais Pierre n'avait pas encore expérimenté que Dieu était capable non seulement de marcher sur les eaux, donc Jésus, et le faire marcher lui, Pierre, sur les eaux, donc sur les forces ténébreuses. Et que même s'il s'enfonçait, il avait encore la possibilité d'être saisi et d'être remis, et qu'il fallait garder la foi justement pour ne pas couler. Luc 9, 37, 42. Quand Jésus descend de la montagne, une foule vint à sa rencontre. Et voilà qu'un homme dans la foule se mit à crier, « Maître, je t'en prie, regarde mon fils. C'est mon fils unique, il est malade en fait. » Et il arrive qu'un esprit s'empare de lui, pousse tout à coup des cris, le secours de convulsion. Donc ici, on est face à deux cris. Le père qui vient crier à Jésus, « Maître, sauve mon enfant. » Et l'enfant qui crie sous la pulsion du démon. Pousse tout à coup des cris, le secours de convulsion et le fait écumer. Il ne s'éloigne de lui qu'à grande peine et le laissant tout briser. J'ai prié tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Prenant la parole, Jésus dit, génération incroyante et dévoyée, combien de temps vais-je rester près de vous et vous supporter? Fais avancer ici ton fils. À peine l'enfant s'était-il approché que le démon le terrassa et le fit entrer en convulsion. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Deux cris, on est face à trois cris. Le premier cri, le père qui supplie Jésus. Deuxième cri, le démon qui s'agite à travers la bouche de l'enfant. Troisième cri, Jésus qui menace à l'esprit. Et voilà, il y a deux cris qui ont vaincu. Le cri du Père uni au cri du Fils, et au cri de Jésus. Les deux cris se rencontrent et le démon est expulsé. Donc, il y a de la délivrance. Il y a de l'exorcisme lorsque nous crions à Dieu et que nous permettons à Dieu de crier sur la situation de notre vie. Il est important qu'on joue avec ces deux réalités. Dieu qui crie et nous qui crions. Nous crions et Dieu crie. Marc 10, 46, Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier.
Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. C'est le cri de son âme. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête. Le cri, ton cri arrête Jésus. Il faut que tu en sois conscient, que j'en sois consciente. La souffrance de ton cœur, ta confiance en Dieu, ton cri qui dit Seigneur, je n'ai que toi, le met de son mouvement, il s'arrête pour toi. Il dit appelez-le, un autre cri, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a un dialogue qui s'installe à partir du cri. L'aveugle lui dit, Rabouni, que je trouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Très, très, très important. Le cri appelle et ouvre à la révélation. Deux rois, ça c'est Élisée qui marche avec son père. Il crie, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Il cesse de voir son mentor, mais il saisit le vêtement et le déchire en deux. Il ramasse le manteau, il s'arrête devant le Jourdain et il reçoit l'onction qui lui permet d'ouvrir les eaux. Le cri du Saint-Esprit en nous, Galates 4:6, est tellement capital qu'on est toujours exaucé. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Il s'agit pour nous, en criant, de laisser Dieu, le Saint-Esprit, crier en nous et laisser Dieu le Père et Dieu le Fils crier sur le mal pour que nous en soyons totalement délivrés. Parce que Dieu nous invite aussi à crier. Mais lorsque lui nous invite à crier, ce n'est pas crier de douleur, de souffrance uniquement. Non, même pas. Il nous invite à crier, mais crier de joie. Et ça, la Bible aussi nous en parle. Dieu veut qu'on crie, non pas parce qu'on a mal, mais crier de joie, et justement parce qu'il nous exauce. Crie de joie, femme stérile. Toi qui n'as pas enfanté, jubile en cri de joie. Toi qui n'as pas connu de douleur. Car le fils de la délaissée, les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de l'épouse. Sophonie 3,14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Zacharie 9,9. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Psaume 31, 32, selon les versions, verset 11. Juste, réjouissez-vous en Yahvé et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Apocalypse 21, 4. Il l'essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri de douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Donc la victoire finale, c'est que le cri de douleur disparaisse de nos vies. Pour terminer, nous avons quelques petites anecdotes de dire comment Dieu entend le cri. Et ça s'est passé il y a seulement il y a un mois à peu près. Nous étions dans un temps dénommé Osiel. Et la veille de ce temps, donc Osiel avait lieu samedi et vendredi ou jeudi, il y a une jeune dame qui est chez elle et qui en pleure et qui crie à Dieu. Mais ça va s'arrêter quand? Elle a eu son diplôme, et depuis 7 ans, elle a son diplôme et elle n'a pas de travail. Pourtant, elle a un bon diplôme. Et donc, 5 ans, s'il vous plaît. 5 ans, elle n'a pas de travail et c'est peiné pour elle. Elle est contente parce qu'elle a pu se marier, elle a un enfant, mais elle souffre de ne pas travailler. Et là, elle crie à Dieu, elle pleure. Et puis, elle arrive à Osiel et Osiel, c'est vraiment la manifestation de l'autorité, de la puissance de Dieu. Nous prions pour que le Seigneur fasse miséricorde et nous avons proclamé le psaume 1 sur nos vies. Tout ce qu'il entreprend réussit. Et nous savions que Dieu allait faire des surprises au niveau de la vie professionnelle. Donc, on a porté tout ça devant le trône de Dieu. Donc, le mois d'après, elle vient témoigner. À peine sortie le samedi, dimanche, activation de son CV, on l'appelle. Donc, en moins d'une semaine, elle était embauchée. Il fallait une expérience professionnelle de 5 ans. Elle ne la savait pas puisqu'elle n'avait jamais travaillé. Et elle est prise à un poste d'une manière miraculeuse. Son contrat a été signé à 22h pour vous dire, un soir à 22h, parce que c'est toi qu'on veut, quoi. Donc, et 7 ans,
voilà, elle est prise à un poste qui donne l'impression qu'elle avait travaillé depuis et qu'elle était en train d'avoir 7 ans d'expérience. C'est pour dire que quand on crie à Dieu, le miracle est souvent tellement parfait. Il ouvre des portes insoupçonnées. Et en plus, elle a été prise dans une très, très bonne entreprise ici en France, extraordinaire. Le cri, c'est cette dame qui en avait marre, mais après combien d'années, pas d'âme sœur, on la regarde pas. D'après, bon, ce sont des expressions de femmes, mais je marche, on me regarde pas, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, pourtant je suis pas vilaine, toutes mes copines sont mariées, pas moi, nénéni. Elle crie à son Dieu. Et puis, un accident un peu bête comme ça, elle se retrouve à l'hôpital. Et puis, sa voisine de chambre, dans les causeries, quoi, elle rencontre voilà, le monsieur qui vient rendre visite à sa voisine, le frère qui tombe amoureux d'elle, ils font un cheminement, ils se marient. Voilà, c'est le cri du cœur. Et puis, ça se passe bizarrement. Donc, en criant, ben voilà, c'était pas forcément génial l'accident, mais il fallait se retrouver à l'hôpital pour rencontrer l'homme de sa vie. C'est le cri de cette dame qui n'en peut plus après 45 ans, qui va pas avoir d'enfant et qui est mariée, qui est sous souffrance, qui est sous peine parce que c'est elle apparemment qui ne peut pas avoir d'enfant alors que c'est pas forcément vrai et qui doit supporter son mari, donc cacher justement entre guillemets la stérilité de son mari et qui prie le Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, fais un miracle pour moi. Et quand elle vous raconte comment dans ce rapport dans lequel elle est tombée enceinte, le miracle s'est produit, les médecins sont surpris comment les spermatozoïdes paresseux de son mari ont pu avoir vraiment fait une course de vitesse pour aller voilà, féconder son ovule au point qu'elle porte des jumeaux et qu'elle les mette au monde vraiment en toute sécurité. Gloire à Dieu. Le cri dans la souffrance, qu'il soit vrai, qu'il ne soit pas de la comédie, qu'il soit une expression de fidélité. Seigneur, j'ai confiance en toi. Miséricorde, j'en peux plus. Seigneur, j'ai mal. Voilà, c'est d'être vrai. C'est vraiment de se libérer de tout le rituel, tout ce qu'on apprend qui est juste, mais qui, à des moments donnés, voilà, peut rester un rituel. Aller plus loin que ça. Moi, je me souviens quand j'étais à l'hôpital, quand je devais recevoir la communion, mais on ne s'embarrassait plus de tout ce qu'on nous faisait comme rituel. Le prêtre venait ou la personne qui venait, le ministre, voici le corps du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, corps du Christ, je communie aussitôt. Mais la personne en souffrance, ça c'est bon pour nourrir notre âme. Tout ce qu'il y a comme rite, rituel, habitude de prière, c'est très bien. C'est pour nourrir notre âme, c'est pour nous aider à une discipline. Mais il y a des situations où on a besoin de dépasser tout ça et d'aller vraiment franco. Seigneur, vraiment, je ne sais pas pourquoi je traverse ça, j'ai besoin de toi. Voilà, c'est de crier à lui avec la vérité de son âme et de son cœur. Et bien entendu, il entend toujours. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et je suis toute disponible pour partager vos expériences. Dieu nous garde et nous bénisse. Amen, 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 amen. On va mettre des cœurs, chers frères et sœurs, chers internautes, pour dire merci à la sœur Annick Marie pour sa catéchèse. Sans plus attendre, nous sommes en train d'aller petitement vers la fin de ce moment. On a été richement bénis par sa catéchèse, le cri de l'homme face à la souffrance. On va en quelques minutes poser quelques questions et puis lui donner la possibilité de nous porter, de porter nos cris vers Dieu. Alors, ma sœur, je voudrais être le premier à anticiper les questions avant que les internautes puissent réagir. Vous avez, dans votre belle catéchèse, fait la différence entre prier en criant et crier sa prière. Vous avez essayé d'expliquer ce que c'était que crier sa prière. Mais comment on peut comprendre crier en priant? Parce que vous avez fait la différence. Crier sa prière, c'est vraiment de porter ce qu'on a à l'intérieur. C'est différent d'élever la voix. Mais qu'est-ce qui peut faire défaut aujourd'hui dans les habitudes de nos sœurs qui disent « Ah, mon Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, toi aussi, que t'ai-je fait ?» Qu'est-ce que signifie prier en criant pour les auditeurs? Merci, mon Père. C'est vrai qu'il y a prier en criant. Prier en criant, ce n'est pas mauvais si c'est notre style de prière, mais prier en criant ne nous garantit pas qu'on est vraiment en train de prier. Prier, oh Seigneur, tu es Dieu, oh, je te bénis, je loue ton nom, j'ai crié, mais rien ne garantit que j'ai prié.
Mhm. Si ça me vient du cœur, que je crie en priant, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Seigneur, j'en peux plus. Aïe, Seigneur, j'ai mal. Ça jaillit, c'est toujours le même cri. J'ai crié, j'ai prié en criant et j'ai crié ma prière. Mais merci pour la question, parce qu'il faut faire aussi attention. On ne crie pas sur Dieu. Parce qu'il y a crié aussi sur Dieu. Seigneur, je t'ai fait quoi? Toi, tu demandes à Dieu ce que tu lui as fait. Attends, c'est marrant quand même. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Regarde ta vie même, ton quotidien. Si Dieu devait te régler tout ce que tu fais de mal au quotidien. Donc, tu vois, ce n'est pas des questions à poser. Seigneur, je t'ai fait quoi? Et puis, tu dis, pourquoi moi? Donc, si ce n'est pas toi, ça n'a qu'à être moi. Ça n'a qu'à être qui? Ça n'a qu'à être qui? Si ce n'est pas toi, c'est qui? Voilà quoi. Donc, ça, c'est vraiment la prière du révolté. C'est la prière qui manque de charité. Et d'ailleurs, c'est important parce que justement, la prière, c'est une relation une relation de charité. En Dieu et nous, un cœur à cœur. Et dans le cœur à cœur, on n'est pas en train de dire à Dieu, moi, j'aurais pas dû être malade, c'est plutôt mon voisin. Parce que si tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Tu peux peut-être dire, Seigneur, vraiment, je te supplie, éradique cette maladie. Ni mon voisin, ni moi, quoi. Elle s'est mariée, pourquoi pas moi? Mais si tu n'as pas un bon cœur, excuse-moi, mais ma chérie. Alors, alors il y a une question, mais je crois qu'il n'est pas directement liée à la catéchèse. Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre groupe, c'est pas d'un parcours. Alors, il y a une internaute qui demande si c'est en France, où est-ce que elle pourrait vous rejoindre pour pouvoir vivre ce moment-là. Inbox. Inbox. Alors, nous attendons encore d'autres questions sur la dynamique du cri qui caractérise la prière de celui qui se trouve dans la détresse. La sœur, bon, ok, je vois que c'est des personnes qui cherchent à vous rencontrer, qui posent les questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va permettre à la sœur Annick Marie de porter notre élan de prière vers le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont peut-être paralysées par le doute à cause d'une situation de précarité, de maladie. Peut-être vous portez une personne proche qui souffre et vous n'en pouvez plus, vous ne savez même plus comment faire, qu'est-ce que dire, comment prier. Alors, nous allons, avec la sœur Annick Marie, offrir ces personnes ou notre intention au Seigneur. Ma sœur, dans un court instant, nous revenons pour conclure. Mon père, on a combien de temps? Alors, ma sœur, vous avez 15 minutes pour la prière. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu et notre Père, merci parce que tu sais ce que c'est que d'avoir mal. Tu as vu Jésus souffrir à la croix. Tu l'as vu porter nos péchés, nos misères, nos fragilités, nos indécisions, nos doutes. Il s'est vidé de son sang, il a été flagellé. Ses plaies se sont ouvertes pour que chacun de nous puisse s'y réfugier. Tu as entendu son cri vers toi quand il a rendu l'esprit. Nous voulons nous appuyer sur le cri de Jésus en ce soir et supplier ta miséricorde sur chacune de nos vies, sur les situations les plus douloureuses de nos vies. Seigneur, tu défies l'indigence et la précarité et nous voulons te supplier de les briser dans chacune de nos vies. Qu'aucun auditeur, qu'aucune auditrice, ô notre Dieu et notre Père, ploie sous le poids de l'indigence et de la précarité. Ouvre des chemins insoupçonnés, Seigneur notre Dieu, des chemins providentiels pour que, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je pense vraiment à toutes ces personnes qui sont endettées, qui sont dans des difficultés financières, qui ont des portes fermées devant elles, les portes de la vie professionnelle fermées. Seigneur, nous crions à toi, parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'argent pour vivre. Nous sommes dans un monde, Seigneur, où nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, d'avoir du travail. Et nous crions à toi pour que toutes les personnes qui perdent leur dignité, qui manquent, Seigneur, qui sont dans le manque, dans l'indigence, dans la précarité,
que la puissance de ton esprit agisse pour elles, en leur faveur. Ce que tu as fait pour notre sœur, Seigneur, en rachetant les années dévorées, Seigneur, et en l'établissant dans cette entreprise, que par ce témoignage, je prie, Seigneur notre Dieu, pour que des situations professionnelles soient décantées. Des personnes qui sont dans l'humiliation profonde, Seigneur notre Dieu, qui sont en quête, Seigneur notre Dieu, et qui, dans leurs entreprises, n'évoluent pas. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ça soit parfait. La capacité que tu as, Seigneur, de les mettre là où il faut, comme il faut et quand il faut. Je demande la promotion pour plusieurs d'entre nous. Je crie à toi pour cela. Seigneur, dans nos auditeurs, dans nos auditrices, il y en a qui souffrent dans leur foyer, dans leur mariage, pour diverses raisons. Nous crions à toi pour que tu restaures les familles. L'un des désirs de Marie, c'est de voir les familles s'unir, Seigneur, en ces temps particuliers où la famille est menacée, où la famille est en souffrance. Libère la puissance de l'amour, la puissance de la tendresse, la puissance de la miséricorde, la puissance de la compassion pour restaurer les couples. Mais, Seigneur, des anges bienveillants sur leur route, des anges providentiels pour aider les familles à se reconstruire et à se réconcilier, à se reconsolider en toi. Je prie, Seigneur, pour une mère qui crie vers toi à cause de son enfant, qui est peut-être dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de vices pour lesquels, Seigneur, les larmes n'ont plus, les larmes ne tarissent, n'ont plus de place, elles ne tarissent. Ces larmes finissent par tarir, Seigneur, parce qu'elle pleure et elle pleure sur son enfant. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur. Nous t'avons vu sortir des enfants de la captivité. Nous te supplions. Tu es le Dieu des miracles et nous osons demander signes, prodiges et miracles pour tes enfants. Nous prions notre Dieu et notre Père pour toutes ces personnes malades, celles qui font l'expérience, Seigneur, d'une maladie incurable, celles sur lesquelles une sentence de mort a été prononcée. Seigneur, quand ce n'est pas le terme, tu ne nous rappelles pas et je te supplie de libérer la puissance de guérison, qu'elle se manifeste dans les corps, dans les esprits et dans les âmes, Seigneur. Que les corps psychiques, les corps spirituels et les corps physiques soient abreuvés d'une onction particulière, onction de guérison, de restauration, de relèvement et de libération. Casse, Seigneur, le pouvoir de toute œuvre maléfique dans les corps. Libère, Seigneur, et parle aux cellules pour que les cellules se reconstituent et que la guérison soit donnée. Nous crions à toi, Seigneur, dans cette neuvaine. Nous célébrons Notre-Dame des Lourdes, santé des malades, et nous prions pour la santé, Seigneur. Nous prions pour la guérison de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, je l'ai expérimenté. Les médecins peuvent déclarer la mort et toi, tu peux dire la vie, parce que ce n'est pas le moment. Et Seigneur, nous te disons merci pour toutes les personnes que tu rachètes à la fosse, que tu tires de la fosse, parce que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Merci de donner, Seigneur, la sagesse des médecins et de libérer, Seigneur, ton autorité dans la vie de tes enfants. Père, je voudrais te rendre grâce et te célébrer, ô mon Dieu et mon Père, pour toutes les personnes qui prient et qui intercèdent, pour des personnes qui leur sont chères, qui sont dans des situations de dépression, ou les auditeurs, auditrices qui sont en dépression. Seigneur, tu connais la racine du mal, celles qui sont au bord du suicide, celles qui sont habitées, Seigneur, par des angoisses de mort. Que ta main tendue, Seigneur, les visite, les restaure et les relève. Nous avons confiance en toi. Admirable Père, je veux proclamer la guérison sur les corps physiques, la guérison sur les corps psychiques. Regarde, Seigneur, ces moments d'angoisse, ces larmes cachées, ces personnes qui pleurent, qui peuvent sourire dans la journée et qui pleurent cachées dans leur maison dans la nuit à cause de tout ce qui se joue, tous les masques que tu ôtes quand elles sont seules. Visite ces personnes et donne-leur la grâce, Seigneur, du témoignage kérigmatique parce que ta main sera passée par là. Dans notre angoisse, nous crions à toi et toi, tu nous rachètes. Alléluia, tu nous sors de la fosse. Seigneur, nous célébrons ta grandeur. Nous annonçons ta victoire. Nous annonçons ton règne sur toutes les personnes qui, en ce jour, et toutes celles qui écouteront ce temps plus tard, qui ont besoin d'un miracle, quel qu'il soit, quel que soit le miracle dont ces personnes ont besoin. Ta main n'est pas courte pour agir et nous voulons te faire confiance. Seigneur, nos pères ont provoqué en disant que tu as compassion. Tu as compassion de ton peuple.
Et nous voulons que tu exprimes ta compassion envers nous en nous sortant des situations les plus ténébreuses. Toutes les personnes victimes de sorcellerie, toutes les personnes victimes d'envoûtement, toutes les personnes, Seigneur, victimes de sorts, de malédictions. Nous brisons tout cela dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons une libération certaine et nous les bénissons, Seigneur, d'une parole de bénédiction en disant, Seigneur, que tu ouvres les portes fermées et que tout ce qu'elles entreprennent réussit, Seigneur, que tu les sors du tombeau et tu leur donnes d'avoir une vie agréable et une vie sanctifiée en toi. Toutes les personnes qui luttent contre un péché, qui ont honte, Seigneur, toutes les personnes qui font l'expérience de leur misère et qui crient à toi, qui pleurent à toi, Seigneur, merci de répandre l'onction de la miséricorde. Toutes les personnes qui sont dans la culpabilité, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans une profonde détresse intérieure, qui ne peuvent même pas s'exprimer, qui souffrent de la mort de quelqu'un. Je pense particulièrement aux personnes qui ont perdu un conjoint, Seigneur, qui se retrouvent du jour au lendemain, sans compagnon, sans compagne. Il y a des vides que toi seul peux combler. Et nous en appelons à ta compassion. En priant ce soir, Seigneur, nous voulons redire dans notre détresse, nous crions vers toi. Et nous crions, et nous savons, et nous confessons, et nous croyons que tu nous tends la main et que tu nous sors de là. Je prophétise ce soir des vies restaurées. Au nom de Jésus. Je prophétise des cœurs sanctifiés au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur, des vies professionnelles établies au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur, des mariages réconciliés, des mariages qui portent témoignage au nom de Jésus. Je prophétise, Seigneur, des rencontres, des alliés de destinée qui se présentent dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec tous ceux qui ont un ministère ou qui portent une souffrance dans l'Église, pour que tu les relèves, que tu les soutiennes. Je prie pour tous ceux qui ont encore des portes fermées, qui attendent, Seigneur, un miracle, que ce soit dans un ministère, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, dans une fraternité, dans un groupe, tous ceux qui crient à toi, miséricorde. Je voudrais te prier au-delà de tout en ce jour, crier à toi pour l'unité, Seigneur, des ministères et des chrétiens. Pour que, Seigneur, comme un seul homme, nos voix s'élèvent vers toi, pour transformer, Seigneur, l'environnement dans lequel tu nous mets. Nous te le demandons par la prière de Marie, Notre-Dame de Lourdes, et nous te disons merci pour ta fidélité. À toi, Dieu vivant et saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Chers frères et sœurs, on va mettre des cœurs encore pour dire merci à la sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux qui nous a fait la joie de nous partager une très belle catéchèse sur le thème le cri de l'homme face à la souffrance. Merci, ma sœur. On va continuer de mettre des cœurs. On va mettre des cœurs, drapeau, pays d'origine, pays d'accueil pour ceux qui nous suivent. Et puis, voilà, il y a des personnes qui ont voulu entrer en contact avec la sœur. Vous nous écrivez en inbox et puis on verra comment faciliter cette rencontre. Merci, ma sœur. Nous sommes à la fin de ce moment. Avant de donner la bénédiction finale, qu'est-ce qu'on pourra retenir de votre catéchèse sur le thème « Le cri de l'homme face à la souffrance ». Dieu est toujours sensible à notre cri parce qu'il est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Belle conclusion qui achève ce moment. Merci ma sœur d'avoir été des nôtres. Certainement, nous allons vous retrouver très prochainement. Que Dieu féconde votre ministère et puis que Dieu bénisse votre communauté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons.